l'expulsion des clandestins, la manière dont on peut en régulariser un certain nombre, pas en régulariser, dont on peut accorder des titres de séjour à un certain nombre, etc. Donc il y a un projet de loi constitutionnelle qui a été déposé par nos députés à l'Assemblée nationale, ainsi qu'un projet de loi ordinaire. Et puis il y a un certain nombre de mesures qui sont proposées et qui pourront être appliquées le jour où on sera au pouvoir ou le jour où un gouvernement voudra bien s'en saisir. Donc la première des choses, évidemment, c'est de réguler le flux de l'immigration en amont. Et pour cela, ça passe évidemment par la coopération qu'on peut avoir dans notre politique étrangère avec les pays de départ. Parce que les causes de l'immigration, bien souvent, elles sont plus économiques que démocratiques. Et du coup, finalement, elles déstabilisent évidemment les pays de départ, puisque Virginie le disait tout à l'heure, ce sont globalement des populations d'hommes jeunes, où c'est les forces vives des pays de départ, c'est la main-d'œuvre, c'est les cerveaux qui s'en vont. Donc ça fragilise le pays de départ, et nous, ça nous déstabilise, parce qu'avec le nombre, ça déstabilise notre système économique et social. Donc l'idée, c'est de travailler en étroite collaboration avec les pays de départ, pour les aider à gagner en stabilité politique, et puis pour travailler en leur intérêt à eux et non pas dans l'intérêt d'un certain nombre de nos partenaires qui finalement, sous couvert d'aller installer la démocratie ici ou là, sont plus là pour avoir une mainmise géographique et stratégique sur les ressources naturelles de ces pays. Parce que objectivement, aucun migrant n'ira jamais risquer de mourir en traversant la Méditerranée parce qu'il n'a pas pu voter démocratiquement une élection. Il le fera certainement pour obtenir des conditions de vie meilleures, mais donc cette espèce de rêve illusoire qu'on nous vend d'aller installer les démocraties partout, c'est de la flûte. Donc pour permettre de stabiliser ces pays-là, l'idée c'est de renforcer l'aide au développement, particulièrement axé sur 4 pôles, l'éducation, la santé, les infrastructures et leur système de défense. On doit les aider à développer des industries de transformation parce que finalement le continent africain est riche de matières premières, minières, gazières, pétrolières. Comment se fait-il qu'ils importent quasiment l'intégralité de leurs produits de consommation ? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas les aider à créer des industries chez eux ? Ça favoriserait l'emploi, l'entrepreneuriat, et la croissance économique, etc. Donc ça réduirait la pauvreté, ils auraient moins envie de venir chez nous. Évidemment, ça passe aussi par la lutte sans concession contre les réseaux de passeurs et d'esclavagistes. Les réseaux de passeurs constituent un marché quand même évalué entre 3 et 6 milliards d'euros par an. C'est quelque chose d'extrêmement important. Donc ça se fait évidemment en renforçant les effectifs des forces de l'ordre et avec une coopération avec les différentes polices, la destruction des navires de passeurs et une certaine sévérité à l'égard des passeurs français. Je ne sais pas si vous avez vu que le fameux Cédric Héroux, l'agriculteur du sud de la France qui a été condamné, il a aidé 200 migrants à passer la frontière. En première instance, il a été condamné à 3 000 € d'amende. Et finalement, en appel, il a été condamné juste à 4 mois de prison avec sursis. Ça ne va pas lui passer l'envie de recommencer, entre nous soit dit. Un des autres points qui est proposé donc, pour juguler le flux migratoire en amont, c'est la création de camps humanitaires dans les pays de départ. Ça, Marine l'a dit et l'a redit, sous l'égide de l'ONU, et que nous nous engagerions, nous Français, avec nos partenaires, évidemment, à défendre militairement au besoin. Ça permet aux populations de fuir la guerre quand c'est vraiment le cas, mais sans être déracinées, en restant pas très loin de chez elles, et en pouvant retourner reconstruire le pays dès que le conflit est terminé. Il faut ensuite, évidemment, mettre fin aux dispositifs qui incitent à l'immigration en France. Donc ça passerait par une campagne d'information telle que l'Australie en a fait il y a 2 ans maintenant, c'est ça ? 2 ans et qui fonctionne extrêmement bien. Ils n'ont plus aucun mort à déclarer en mer autour de chez eux. Ce sont des messages extrêmement clairs. Laurent en parlait tout à l'heure, la suppression de l'aide médicale d'État, qui serait évidemment quand même remplacée par une aide d'urgence vitale, parce qu'on ne peut pas non plus
laisser les gens mourir s'ils ont vraiment besoin d'être soignés. Mais c'est vrai que l'AME, ça crée un appel d'air et les gens viennent se faire soigner en France. C'est gratuit, les Français payent. Je crois qu'il y a 26% des Français qui renoncent à se soigner parce que ça coûte trop cher, mais les clandestins, eux, bénéficient de tous les soins gratuits. Il y aurait évidemment la suppression de toute aide pour les clandestins, la suppression du droit des sols et la renégociation des accords internationaux qui favorisent l'immigration. Alors figurez-vous que la France a signé plus de 13 accords internationaux, principalement avec des pays d'Afrique, et où elle ouvre un certain nombre de métiers, mais alors on arrive à un truc complètement illogique, parce que par exemple, il y a 9 métiers qui sont ouverts aux Gabonais et 74 aux Sénégalais. Pourquoi? Allez savoir. C'est extraordinaire. Et quel est l'intérêt pour eux, quel est l'intérêt pour nous, on ne le sait pas. Et ça passerait également par la création de guichets d'asile dans les consulats et les ambassades pour que les demandes soient traitées avant l'arrivée en France. Et aucune demande ne serait plus traitée une fois en France. S'ils sont arrivés en France, c'est qu'ils sont en situation irrégulière, et là ce sera retour chez eux. Ces accords bilatéraux pourraient s'accompagner de sanctions ou, par exemple, s'ils ne les respectent pas, il pourrait y avoir une restriction des fonds qui leur sont envoyés par les gens originaires de ces pays-là qui sont en France. Ça constitue la manne financière actuelle 10 milliards d'euros pour la France, d'argent qui est renvoyé par les ressortissants dans leur pays d'origine. C'est absolument énorme. Donc ça, c'est la maîtrise en amont pour faire cesser, ou en tout cas réduire fortement les flux migratoires. Ensuite, il faut évidemment maîtriser l'immigration en France. Alors avant tout, évidemment, ça passe par le rétablissement de notre souveraineté en matière de politique migratoire. Il faut impérativement que personne ne puisse nous imposer quoi que ce soit, et la France doit pouvoir décider seule de sa politique migratoire et des moyens qu'elle met en œuvre. Donc c'est l'objet de la loi constitutionnelle qui a été déposée par les députés du Front National. Je vous montre un petit exemple. Je vous parlais tout à l'heure. Le 3 mai, alors Virginie ou Laurent évoquaient le sujet tout à l'heure, le sujet des mineurs non accompagnés. Pour savoir s'ils sont mineurs, on peut leur faire passer un test de vérification osseuse, entre autres. L'Europe a proposé et a voté l'interdiction aux États membres d'instaurer des tests obligatoires pour vérifier l'âge des mineurs demandeurs d'asile. Je vous le donne en mille, PS, Europe Écologie Les Verts, UDI, Front de Gauche, Modem et tout, ils ont tous voté oui. Le 3 mai. Les Républicains aussi. Les Républicains, a priori pas. Ah. Mais ils ont dû s'abstenir. Ils n'ont pas voté contre. Je crois qu'il n'y a que Morano qui n'a pas voté, mais les autres, là, qui ont voté, d'après ce que j'ai vu. Ouais, il doit y en avoir d'autres parce qu'en général, ça c'est les infographies qu'on fait nous au Parlement européen. Quand les Républicains votent, on le met aussi. Donc là, ils ont dû s'abstenir ou ils ont voté de manière individuelle. Ça arrive aussi sur cette courageuse. Oui et non. Hein. Et donc, vous voyez, les inepties qu'on arrive à nous imposer. Et là, tout le monde vote. Et au Parlement européen, tous les mois, il y a des mesures qui passent comme ça. Tous les mois, il y en a qui arrivent dans les dossiers. C'est du non-stop. Donc, tant qu'on reste dans ce système-là, c'est pas possible, on ne pourra rien faire. C'est pour ça qu'il faut qu'on puisse récupérer notre souveraineté territoriale. Alors, évidemment, ensuite, il faut lutter contre l'immigration de manière effective. Donc, ça passe évidemment, vous le savez, par la maîtrise de nos frontières, en rappelant bien que maîtriser les frontières et contrôler, ça ne veut pas dire fermer. Exemple, l'Angleterre, qui n'a jamais été dans Schengen. On a toujours tous pu aller en vacances en Angleterre et nos Anglais sont toujours venus en vacances chez nous, sans que ça pose de difficultés particulières. Et pourtant, il y a des frontières entre la France et l'Angleterre. Il y a évidemment un renforcement des effectifs et des moyens mis au service des services des forces de l'ordre, justement. On trouve ici quand même deux exemples hallucinants. À Chamonix, ils se sont battus pendant 7 ans pour obtenir des vêtements et des chaussures chaudes qui permettent de tenir les températures glaciales. Vous imaginez tenir un poste frontière dans la neige avec des petits vêtements pas adaptés? C'est pas possible. Vous devenez dingue. À Menton, 50 000 migrants sont passés en 2017. Les forces de l'ordre sont dans un Algeco
sans groupe électrogène, sans électricité, sans chauffage. Comment vous voulez faire votre travail correctement? C'est pas possible, c'est hallucinant. Alors toutefois, évidemment, il y a un truc de bien dans Schengen qu'il faut absolument garder, c'est les systèmes d'échange et même développer les systèmes d'échange d'informations entre les pays au niveau des forces de l'ordre, du renseignement, etc. Et ça, c'est quelque chose qui peut toujours être signé, discuté, comme les accords Mordov, etc. Ça existe, on n'a pas besoin de l'Union européenne pour le faire. Alors, justement, il y aura une présomption de majorité qui sera établie si les migrants refusent de passer les tests ou si les tests ne sont pas concluants, parce que pour l'instant, à partir du moment où vous dites que vous êtes mineur, vous êtes présumé mineur, sauf preuve du contraire. Mais alors si on ne peut pas vous faire passer de test, on n'a jamais la preuve, donc vous êtes considéré comme mineur. Donc là, l'idée serait d'inverser la présomption. Évidemment, il y aurait une repénalisation du séjour irrégulier et de l'assistance au séjour irrégulier, la suppression des subventions aux associations pro-migrants, et le placement en rétention administrative systématique de toute personne qui fera l'objet d'une obligation de quitter le territoire ou qui sera contrôlée en situation irrégulière. Donc pour cela, évidemment, il faudra augmenter les places, les capacités d'accueil de ces centres. Il faudra évidemment réduire l'immigration légale à 10 000 entrées par an sur critères, ce qui permettra vraiment de choisir l'immigration et non plus de la subir. Il y aura un contrôle qui sera amélioré sur la délivrance des visas. Actuellement, sur 135 000 personnes régularisées, 68% étaient entrés avec un visa de tourisme. Ils ne sont jamais partis, ils ont passé de très longues vacances. Évidemment, durcir aussi les conditions d'accès au regroupement familial, qui doit rester exceptionnel pour les plus méritants. En 2015, 11% d'immigration légale était constituée de personnes venant au titre du regroupement familial. Ça fait beaucoup. Interdire le séjour aux étrangers condamnés, conclure des accords bilatéraux avec les différents pays pour que les peines de prison qui sont décidées en France soient exécutées dans leur pays d'origine. 14 000 détenus aujourd'hui sont étrangers, sachant que le nombre de mises en cause étrangers explose, mais que grâce à notre justice laxiste, ils sont relâchés dans la nature. Le chiffre pourrait être beaucoup plus important. Revoir la politique d'accueil des étudiants étrangers et des stagiaires, parce que, hélas, bien souvent, ils se servent du statut d'étudiant comme filière d'immigration. Donc là, l'idée serait qu'ils ne bénéficient plus du regroupement familial, puisque les étudiants étrangers bénéficient du regroupement familial actuellement, de limiter les petits boulots qu'ils peuvent faire à côté pour financer leurs études, parce qu'accessoirement, ils sont quand même là pour passer des diplômes et pour bosser leurs études. Et donc ils auraient des visas qui seraient vraiment délivrés le temps de l'année scolaire ou le temps du stage. Réformer le droit de séjour et réduire drastiquement l'immigration familiale. 91 000 en 2017 sont venus au titre du regroupement familial, en titre de séjour, et ils ne représentaient que 40 000 personnes, ceux qui ont demandé des titres de séjour au titre de l'humanitaire. Évidemment, la remise en cause du regroupement familial des parents de mineurs, parce que, outre le fait que ça nous amène à un certain nombre d'immigrés en plus, il est quand même moralement condamnable de laisser des gens risquer d'envoyer leurs enfants mineurs en éclaireur pour pouvoir en profiter, revenir avant, et ce sont les enfants après qui se retrouvent sur des bateaux dans la Méditerranée qui risquent leur vie, et ça c'est juste inacceptable. Donc ça c'est la lutte vraiment contre l'immigration en France. Et dernier point, c'est redonner un sens à la nationalité française et revitaliser l'assimilation républicaine. Donc revoir les procédures d'acquisition de la nationalité en supprimant systématiquement les conditions de naturalisation de droit. Il n'y aura plus de naturalisation de droit, il y aura des conditions qui seront strictes, qui seront définies, et qui prendront en compte, il y aura des critères, le temps de présence en France, la maîtrise de la langue, l'assimilation à la communauté nationale, le désir véritable de s'assimiler. Il y aura un parcours de formation où il faudra que les gens s'engagent à respecter, maîtriser la langue, respecter l'égalité homme-femme,
le respect de l'histoire et de la culture française, etc. Il y aura quasiment plus de possibilités d'avoir une double nationalité, et en revanche, les possibilités d'échéance de nationalité seraient élargies. Il y aurait une institution de la priorité nationale avec une réservation de l'accès à la fonction publique exclusivement aux nationaux. Pour l'instant, il n'y a que certains postes de la fonction publique, donc là, ça deviendrait l'intégralité des postes de la fonction publique. Il y aurait également l'institution d'un délai de carence pour que les étrangers qui arrivent en France, forcément de manière régulière, puisque tous ceux qui seront là de manière irrégulière seront automatiquement reconduits chez eux, pour bénéficier de la gratuité des services publics. Parce que c'est vrai, on bénéficie de l'école gratuite, etc. Mais c'est pas gratuit, au fond. Ça a un coût. Et ce coût, il est financé par nos impôts. C'est la solidarité nationale par principe. Donc ils auraient un délai de carence de 2 ans pendant lequel ils devraient cotiser ou participer au coût avant de pouvoir bénéficier de la gratuité des services publics. Évidemment, il y aura une réforme de l'enseignement, de l'enseignement scolaire, avec le rétablissement du roman national, de la fierté nationale, de notre histoire, de sa culture, de ses racines chrétiennes et laïques. La mise en place d'une politique d'assimilation, parce que la citoyenneté telle que nous l'entendons est foncièrement indépendante des origines ethniques des uns et des autres. Ce qui est important, c'est le sentiment d'appartenance nationale. Et étendre la loi de 2004 sur les signes religieux à tout l'espace public, ça c'est une obligation pratique, parce qu'on voit qu'à l'école où la loi a été mise en place, ça a plutôt bien marché. Dans l'université où la loi n'a pas été appliquée, on a vu une recrudescence de voiles, de signes ostentatoires, etc. Donc c'est un sacrifice que doivent faire les autres religions, on va dire, étant entendu que ça ne s'applique pas aux ministres des différents. Et évidemment, il y aurait une dissolution des organisations qui revendiquent le communautarisme. Donc voilà, là je vous ai présenté rapidement les grandes lignes de l'intégralité du projet qui est présenté par le Front National, donc qui va vraiment de la politique migratoire en amont jusqu'à la manière dont on maîtrise le flux migratoire en France, et puis comment on fait aimer la France finalement aux étrangers qui sont amenés à venir s'installer chez nous et à s'assimiler à la communauté nationale. Et c'est qu'avec une volonté politique ferme qu'on pourra faire quelque chose. Alors j'ai pas eu le temps de regarder intégralement les procès-verbaux de tous les débats à l'Assemblée nationale, mais juste pour vous dire pour ceux que j'ai pu consulter, les députés barinois n'ont pas pipé mot pendant les débats. Voilà. Juste que vous sachiez ce que vos députés ont fait. Alors je vous dis, j'ai pas vu l'intégralité, mais en tout cas ceux que j'ai regardés, pas un mot, de temps en temps une petite ponctuation du style oui bien sûr, mais sinon pas une intervention sur le sujet. Oui, je vous remercie. Merci.